Namine. Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Promodaya Purigo Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lakshaka Shiradev Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shibram Madhva Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va lire un passage de la Bhagavad Gita. Chapitre 17, verset 18. Shakharam manapushatam tapodam vinashevayat kriyate tadriha proptam rajasam chalam hadruvam. Donc, c'est du sanskrit. Traduction. L'austérité qui est accomplie par fierté pour obtenir la reconnaissance, l'honneur et l'adoration est dite dans la passion. Elle est à la fois temporaire et incertaine. Commentaire. Srila Vishvanath Thakur. Le mot satkara signifie adorer quelqu'un par la flatterie, en lui disant qu'il est un saint, ou en l'honorant avec un langage fleuri. Mana signifie recevoir une adoration corporelle, tel le fait de se lever pour recevoir une personne quand elle arrive et l'accompagner à la porte quand elle repart. Puja signifie manasi puja, c'est-à-dire quand quelqu'un accepte dans son mental une personne comme un saint en voyant ses austérités, et il l'adore ainsi en lui offrant des richesses et des cadeaux, etc. Les austérités qui sont accomplies avec fierté dans le but d'être reconnues, honorées et adorées sont de la nature de la passion. Le mot chalam signifie que ces austérités ne durent qu'une courte durée et adurvam, qu'elles sont temporaires. Donc là, le Seigneur, dans ce chapitre, nous explique qu'on peut être conditionné par la nature matérielle de différentes façons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il existe trois influences dans ce monde. L'ignorance, par exemple, qui nous fait croire qu'on est ce corps, alors qu'on est d'une nature spirituelle. L'ignorance nous fait croire qu'on va mourir. L'ignorance nous fait croire qu'on est. L'ignorance nous fait croire qu'on a des ennemis, qu'on a des amis. L'ignorance nous fait croire, par exemple, qu'on est pauvre, qu'on est riche, qu'on est intelligent, qu'on est idiot, etc., etc. Donc c'est une identification avec le corps. L'ignorance, ça veut dire sommeil, dormir, inertie, folie. C'est une influence que l'être reçoit. Une autre influence, la passion, c'est je suis fort. J'aime parler de moi. Je recherche la fierté, la position, l'adoration, le respect. Je cherche le respect. Je veux être riche. Je veux un bel appartement. La passion, on agit pour quelque chose qui n'a rien à voir avec nous-mêmes. Et naturellement, on doit en souffrir. On fait souffrir les autres, et on doit en souffrir de ces réactions. La vertu, elle, c'est lié au Seigneur suprême. Ça veut dire, la vertu, c'est proche des dévas. Les dévas, les demi-dieux, sont influencés par la vertu. Et qu'est-ce qui sépare les demi-dieux
Et les asuras, les hommes impies, c'est qu'un demi-dieu, un déva, il suit les commandements du Seigneur suprême. Il comprend qu'il y a une personne au-dessus de lui, qui régit toute chose, et qui n'est pas Dieu. Et donc, naturellement, le devoir d'un dévot du Seigneur, c'est d'appliquer les instructions du Seigneur suprême pour qu'il soit satisfait. Car si le Seigneur est satisfait, on est automatiquement satisfait. C'est pourquoi le Seigneur, dans ce verset, nous dit « Ne fais pas des austérités pour que les gens les voient, pour que les gens t'adorent, pour que tu puisses rechercher la position. Car cette austérité, elle ne me plaît pas, en fait. Elle n'est pas pour moi. C'est pas de la dévotion, parce qu'elle est faite pour toi. Tu cherches le fruit. Tu m'adores pour chercher le fruit. Mais en fait, tu m'adores pas par amour. C'est pour ça que le Seigneur explique, c'est incertain. Elle ne porte pas de vrais fruits spirituels, cette austérité-là. On a un fruit matériel. On va jouer au saint. On va jouer à une personne libérée, pure, alors qu'on est impur. Et on se triche nous-mêmes. Et beaucoup de gens sont dans cette situation. Le monde matériel n'est fait que de personnes comme ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ce n'est pas une bonne position. Donc, tout seul, comment on peut rectifier cette mauvaise mentalité? C'est pas possible. Parce qu'on vit imbibé de cette mauvaise mentalité. Et on pense, parce que tout le monde est imbibé de cette mentalité, on pense que c'est normal. Parce que si j'y suis pas, je suis pas comme les autres. Il faut que j'ai ma place aussi. Il faut qu'on me respecte. Il faut que je sois une grande personne. Et on voit que finalement que même un pauvre, il essaye d'être une grande personne parmi les pauvres. Ou un voyou parmi les voyous. Ou même les gens, moi j'ai aidé beaucoup de gens qui vivaient dans la rue, par exemple. Je distribuais beaucoup de repas pour les pauvres. Même les gens qui vivent dans la rue, ils veulent une position parmi les gens qui vivent dans la rue. Tout le monde se bat comme des chiens et des chats. Si vous regardez la vie des chiens, quand vous allez en Inde, vous regardez la vie des chiens, il y a des clans de chiens. Eh ben, il y a un maître qui dompte tous les mâles et qui a la femelle, par exemple. Donc, chercher les honneurs, chercher la position, c'est une situation animale. Vous comprenez? Jai Shishinitai Vishvambal ki jai, Jai Shinanda Yashoda Gopalju ki jai, Jai Shishilanamju ki jai. Donc chercher cette position et ce respect, finalement si on observe les animaux, on fait la même chose. Un territoire, le chat il fait la même chose. Quand en fait les gangs ils ont un territoire, le chat il fait la même chose avec son territoire. Si vous rentrez dans le territoire, il y a bataille. Si un autre chat rentre, il y a bataille. Et c'est celui-là qui remporte qui a le territoire. Et l'autre se sauve. C'est une vie animale. Qu'est-ce que c'est la vie d'évique? La vie en fait, des gens qui sont pieux. C'est une vie de partage, c'est une vie sans frontières, c'est une vie de frère. On ne cherche pas la fierté, on cherche l'humilité. On cherche de devenir un serviteur. Et on trouve la joie. Parce que si on devient un serviteur, on se libère de cette mentalité de se défendre, finalement. Parce que si on est un serviteur du Seigneur suprême, on reçoit l'aide du Seigneur suprême dans notre vie. On reçoit sa protection et on reçoit l'intelligence. C'est ça, petit pouvaquin. L'intelligence. Krishna donne l'intelligence pour comprendre notre position dans ce monde. Pourquoi on est dans cette position? Pourquoi on a souffert? Une fois qu'on comprend, alors on se libère. Et on arrête de voir des gens qui nous veulent du mal. On arrête d'être rancunier en se disant « Ah, lui, il m'a fait ça, c'est de sa faute, lui, si je suis comme ça. » Non. Parce que tout ça, ça vient des vies passées.
Ça vient des actes qu'on a faits, on en reçoit les fruits. Les autres, ils sont juste des instruments. Quand on comprend ça, on devient en paix. Seul le Seigneur peut nous donner cette vision. Seul le Seigneur peut nous donner cette vision. Une fois qu'on comprend que le Seigneur est notre ami, qu'il soutient tous les êtres, alors on trouve la paix. On peut pas trouver la paix autrement. C'est pas possible. Tant qu'on voudra être un maître, tant qu'on voudra être un Dieu, on sera en guerre. Mais est-ce qu'on peut être heureux en guerre? Non. Parce qu'on souffre. On est seul. On est très isolé. Et c'est une souffrance d'être seul. C'est une souffrance de ne pas être aimé. Parce que quand on est en guerre, les gens alors nous rejettent, s'écartent de nous. C'est normal. On n'est pas un bon élément. On n'a pas une bonne vibration. On plaît pas aux êtres vivants. Alors que quand on devient un serviteur et qu'on est proche de Dieu, on apporte quelque chose aux êtres vivants. Sans vouloir rien en retour. Parce qu'on comprend que tout vient du Seigneur suprême. Une fois que cette connexion, elle vient, on comprend que les qualités qu'on a, elles viennent du Seigneur suprême. Elles nous est donnée par le Seigneur suprême. Elles nous appartiennent pas. Tout est à lui. On arrête d'utiliser ces choses pour attirer les gens. Mais simplement, on essaye de faire prendre conscience aux gens qui peuvent sortir de la souffrance. De cette manière-là. Il n'y a pas d'autre choix. Si on est sincère, je parle pas de dévots qui viennent écouter et qui n'appliquent pas, qui repartent de leur mental dans leur vie. Je parle de gens sincères, qui écoutent et qui appliquent. Parce que vous pouvez voir des dévots qui souffrent tout le temps, parce qu'ils n'appliquent pas dans leur vie. Parce qu'ils s'abandonnent pas au Seigneur suprême. Le Seigneur, ça va même pas être jamais le Seigneur, il enlève le fardeau de ceux qui s'abandonnent à lui. Pas ceux qui font semblant. Ça, c'est à l'intérieur, ça se passe, dans le cœur. Si vous dites à Krishna, je t'appartiens, Seigneur. Krishna est une personne. L'aspect de Dieu, c'est impersonnel. Par exemple, si j'appelle un machin, machin, il va, hein. Mais si je l'appelle par son nom, avec respect, alors une relation est possible. De la même manière, si vous apprenez qui est Dieu, si vous apprenez quel est son nom, automatiquement, le succès viendra dans votre vie. Mais si vous pensez que toutes ces choses-là, c'est des fables, si vous pensez que tout ça, c'est des fables, alors naturellement, comment vous voulez que le Seigneur se révèle à quelqu'un qui n'a pas foi? En proportion que notre foi s'éveille, en proportion, il y a une connexion. C'est pour ça qu'il y en a qui ont une petite foi, une moyenne foi, une grande foi, une foi totale. Et selon la qualification de la foi, alors, une connexion est donnée, et une vision est donnée. Sabadhalshi. Hein? Donc, on doit véritablement comprendre pourquoi Krishna nous enseigne. Parce qu'il nous aime. Si vous avez, alors dans ce monde matériel, les exemples ne sont pas toujours les bons, mais dans l'idéal, si vous avez un enfant qui souffre, parce qu'il a pris un mauvais chemin, et que vous êtes dans un meilleur chemin, naturellement, vous vous poserez cette question, c'est quand même dommage. Pourquoi il est parti là-dedans? Et pourquoi il veut rester là-dedans? Donc vous essaierez naturellement de l'aider, pour qu'il change de chemin et lui permettre d'être plus heureux. C'est logique. Un bon père ou une bonne mère, ils font ça. Alors dans ce monde matériel, les gens sont égoïstes souvent. Donc on trouve des parents même qui délaissent leurs enfants. Hein? Parce que ça fait partie de ce monde. Dans ce monde matériel, tout le monde pense qu'à lui. Et quand quelqu'un nous apporte plus de la satisfaction, on le rejette. Mais la nature transcendantale, la nature spirituelle, le royaume de Dieu, elle est complètement différent. Bien que nous avons rejeté le Seigneur, bien que nous le rejetons tout le temps,
il revient toujours pour nous aider. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas l'amour des hommes. C'est pour ça que naturellement, si on se rapproche du Seigneur et qu'on a cette expérience, on quittera plus jamais son refuge. C'est pas possible. C'est impossible. On se dira, mince, je me suis écarté, Seigneur, pendant tellement d'années. Et maintenant, je reviens à la maison. Et le Seigneur, naturellement, attend son enfant. En fait, les Védas expliquent que le Seigneur Krishna, il est dans le cœur de l'être vivant. Mais qu'il reste caché, tant que l'être n'a pas envie de lui. Donc, c'est pas juste un truc lointain, c'est très proche. Il y a pas une personne qui est plus proche que de nous. Mais simplement, parce qu'on ne désire pas être avec lui, simplement, vie après vie, il nous suit. Il nous accompagne. Mais le jour où on se tournera vers lui, alors, naturellement, on aura une réalisation qu'il nous accompagnait. Les Upanishads font cette image que le corps c'est comme un arbre. Et sur ce corps, il y a perché 2 oiseaux, dont l'âme suprême, le Seigneur, et nous. Et il y a des fruits sur cet arbre, qui sont des fruits que donne l'énergie matérielle temporaire, le bonheur temporaire. Et l'oiseau que nous sommes, on mange les fruits. Et on ne peut pas voir l'autre oiseau qui veut notre bien. Mais c'est expliqué que si à un instant on tourne notre visage vers lui, alors, naturellement, l'oiseau va nous sauver. Et on va comprendre que les fruits de l'univers matériel, ils sont pas si bons que ça, ils sont amers. Ils nous font oublier notre réalité. Et ils nous mettent dans une situation précaire tout le temps. Mais si on ne connaît pas une autre réalité, on est obligé de goûter ces fruits. Parce qu'on n'a rien d'autre. On pense que boire de l'alcool, c'est merveilleux. Prendre de la drogue, c'est merveilleux. Faire de la vie sexuelle, c'est merveilleux. Frapper quelqu'un, c'est merveilleux. Travailler comme un âne, c'est merveilleux. Souffrir pour éduquer des enfants parce que ils écoutent jamais, c'est merveilleux. Mais si on regarde bien le tableau de l'univers matériel, c'est toujours que des souffrances. Tout le monde a un problème. Et plus on est, plus il y a de problèmes. C'est sans fin. Les problèmes sont sans fin. C'est ça les fruits de l'univers matériel. Donc si on se tourne vers ce Seigneur-là, on peut comprendre la nature du monde matériel. Et vouloir quitter ce monde temporaire et rejoindre la demeure du Seigneur suprême. C'est ça le message de la Bhagavad Gita. C'est un message qui est simple en fait. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il nous apprend à utiliser les choses dans ce monde. Alors pas la drogue, parce que la drogue c'est l'ignorance, pas l'alcool, parce que l'alcool c'est l'ignorance, pas la cigarette, parce que la cigarette c'est l'ignorance. Il nous apprend à bien manger, parce qu'il explique qu'il accepte la nourriture si on l'offre avec dévotion, par exemple. Et il nous dit quoi? De lui offrir des légumes, le laitage, les céréales, les fruits, le miel, le sucre, mais pas la viande, pas le poisson, pas les crustacés, pas les escargots, pas les grenouilles, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas les choses qui sont dans l'ignorance et qui donnent de la souffrance. Si on offre cette nourriture, il l'accepte et elle devient spirituelle. C'est pour ça qu'on doit changer certaines choses en nous. Parce que si on mange cette nourriture, par exemple, alors, naturellement, on va se purifier notre existence. Parce que cette nourriture, elle n'a pas de conséquences karmiques.
de réaction dans ce monde. Elle n'a pas tué des êtres vivants. Et même si on a pris la vie d'un légume, le fait d'offrir cette nourriture, le Seigneur permet à l'âme qui a été dans le légume d'avoir un corps humain dans sa prochaine vie et de commencer son service de dévotion. C'est tellement parfait. Donc de cette manière-là, on aide tous les êtres vivants. Et on a une vie qui devient solide, parce qu'il y a une connexion avec le Seigneur suprême. Solide, c'est-à-dire qu'on va comprendre graduellement la nature du monde matériel, la nature de Dieu, notre nature, la nature de l'action, la nature du temps, la nature des influences de l'énergie matérielle, etc., etc. Donc, on devient extrêmement intelligent, mais on s'identifie pas comme quelqu'un d'intelligent. On comprend que cette intelligence, elle nous est donnée comme un cadeau et qu'on doit la transmettre pour que les gens puissent être ensemble. Car la vraie spiritualité, ça veut dire qu'elle nous permet de dépasser toutes les conceptions corporelles de l'existence et de véritablement progresser dans nos relations. C'est très important. Appliquer les enseignements du Seigneur. Par exemple, si on doit se mettre en colère, et que la colère s'échappe, alors sur le moment quand on est en colère, on contrôle pas. Parce que la colère, ça emporte le mental, ça emporte l'intelligence, et ça nous fait tomber de la position spirituelle. On oublie notre réalité. Mais quand cette colère descend, on peut de nouveau comprendre qu'on a fait une erreur. Si on se met en colère, on doit réparer après notre mauvaise action. On ne doit pas se dire c'était légitime, j'avais raison, moi j'ai toujours raison. Il méritait vraiment que je me mette en colère contre lui. Et encore la prochaine fois ça sera pire. On ne doit pas être comme ça. Parce que on sera loin de la réalité, de notre réalité et notre relation avec Dieu. On doit plutôt se dire, mince, l'énergie matérielle m'a égaré. Je me suis égaré avec la colère. Et on doit naturellement demander pardon. Et d'expliquer que c'est pas toujours facile. Et expliquer à la personne qu'elle doit être compréhensive parce que je suis pas parfait. Et peut-être ça recommencera. Mais j'ai besoin de son pardon, j'ai besoin de lui pour qu'il reste avec moi. Mais dans ce monde matériel, quand le Seigneur n'est pas là, quand on se met en colère, les gens se disent, je le reverrai plus maintenant, c'est fini. Il m'a eu une fois, il m'aura plus jamais deux fois. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de tolérance. On ne peut pas construire quelque chose. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens divorcent. Les amis se séparent. Parce qu'il n'y a qu'un intérêt. On cherche le respect. Toutes les divisions dans ce monde viennent parce qu'on cherche le respect. Les uns et les autres. C'est pour ça que, à moins de devenir le serviteur du Seigneur suprême, le serviteur du serviteur du serviteur du Seigneur suprême, parce qu'on ne peut pas directement servir le Seigneur suprême. Qui on est? Nous, on préfère servir les dévots du Seigneur, parce que ça plaît au Seigneur suprême, et ça permet de devenir humble. Servir un petit dévot, ça nous permet de devenir plus petit encore. Et d'arrêter de penser qu'on est plus grand qu'un dévot. Et arrêter de penser c'est un petit dévot. Et après on voit des gens avec des qualités. Vous comprenez? Au début, on est comme ça. Tiens, il y a un petit dévot, je vais le servir. Mais finalement, c'est notre gros faux égo qui vient servir. Vous comprenez? C'est encore faussé par le respect. Mais par ce service-là, graduellement, on va se dire, on va réaliser que Krishna va nous aider dans notre cœur pour nous faire voir que tout le monde a des qualités. Tout le monde doit être respecté. C'est pas possible que quelqu'un n'a pas de qualité. Tout le monde
peut avoir une qualité. Quelqu'un peut avoir beaucoup de défauts. Mais il y a une qualité. Si vous éventez la qualité, elle va grandir et prendre le dessus sur les défauts. Et un jour, ça fera une belle personne. Ça, c'est une philosophie qu'on devrait appliquer. Pas facile. Et pourtant, c'est tellement merveilleux. Mais si on va dans cette lignée-là, si on va dans cette direction, il va falloir beaucoup travailler sur nous. Et pourtant, c'est pas merveilleux, ce travail-là? Est-ce qu'on se sentirait pas plus heureux? On serait en paix? Et les gens seraient heureux avec nous. Même si quelqu'un nous fera peur, on pourrait le pardonner et le bénir. Pas bénir, c'est un orgueilleux. On pourrait prier pour lui, pour que le Seigneur l'aide. On serait dans un monde tellement plus merveilleux. C'est pour ça qu'on a besoin de cette connaissance. C'est pour ça qu'on a besoin de transmettre cette connaissance. Parce que sans ça, notre vie sera un échec. Ça sera un échec. Un jour, on en aura marre. Si le bon respect, la bonne attitude vient pas en nous, un jour, on sera fatigué. On en aura marre. Vous comprenez? Les gens, ils se sont mis une balle dans la tête, ils se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas compris cette réalité. C'est pour ça qu'on peut pas encourager une société sans Dieu aussi. Mais pas avec un Dieu méchant. Pas avec un Dieu sectaire. Pas avec un Dieu vengeur qui pose des bombes, qui égorge les gens en étant heureux. Ou qui égorge les animaux en étant heureux. Non. On doit véritablement développer l'amour de Dieu et transmettre quelque chose qui plaise à tout le monde, qui amène l'harmonie à tout le monde. C'est pour ça, pour changer, on doit écouter. Pour changer, on doit apprendre. Si on pense qu'on sait tout, on s'est encore fait avoir. Parce qu'on ne sait pas tout. Parce qu'il y a encore des choses en nous qui sont pas bonnes. Donc on est éternellement un étudiant. Éternellement on apprend et on progresse. Notre but c'est de progresser. Par exemple, il y a des gens qui vont à l'école et qui adorent aller à l'école. Parce que plus ils apprennent, plus ils sont respectés. C'est encore de l'orgueil. Ils apprennent pour avoir une position dans ce monde. Bon, ça, ils n'iraient pas à l'école. Mais l'école leur permet d'avoir une position. Et de grandir matériellement. Or, nous, notre école à nous, elle est pour devenir de plus en plus petit. C'est l'inverse. Mais il y a moins de monde dans cette école-là. Parce que dans l'âge de Kali, dans l'âge, en ce moment, la baguette qui mène la mesure, c'est la fierté. D'en bas. La fierté. Donc les gens, ils veulent des écoles pour obtenir la fierté. Pas la petitesse. Pas l'humilité. C'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup dans cette école-là. Et dans les autres écoles, il y a beaucoup de monde. Ils se bousculent. Ils se battent pour entrer. Ah, il faut pas rater l'inscription. Parce que sans ça, qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas avoir ta fierté? Comment tu vas avoir ton respect? Hein, Ryan? Hein? Mais tout est inversé si on regarde bien. Jamais un père et une mère vous dira il faut aller dans l'école de l'humilité, d'être le plus petit. Jamais vous entendez ça dans l'âge de Kali. Pourtant, ils souffrent tous d'avoir cherché le respect dans leur vie. Tous. Ils souffrent. Mais ils sont tellement orgueilleux qu'ils peuvent même pas avouer qu'ils souffrent. Et pourtant, tout le monde le sait. Parce que la fierté ne permet pas d'obtenir le bonheur. On obtient plus d'ennemis, c'est tout. Plus de gens qu'on va détester. On va aimer les gens qui nous glorifient et on va détester les gens qui nous critiquent. Mais dans l'école de l'humilité, ceux qui nous critiquent, c'est nos plus grands amis. Parce qu'ils nous permettent de développer encore plus d'humilité. Tout est inversé. Ça devient un monde tellement merveilleux. Tout est inversé.
Celui-là qui vous critique, c'est votre meilleur ami. Vous vous rendez compte? Parce qu'il vous permet de développer encore plus d'humilité et de voir Dieu. Grâce à lui, vous pouvez vous rapprocher du Seigneur. C'est tellement merveilleux comme monde. Mais tellement peu veulent ça. C'est tellement rare. Et pourtant, au fond de nous-mêmes, on sait que c'est la solution. Parce que c'est quelque chose qui est logique. C'est logique. Parce qu'on a essayé d'être fier et on a eu que des ennuis. C'est vrai. Qui n'a pas eu des ennuis en cherchant la fierté? Tout le monde. Mais par contre, plus vous cherchez l'humilité, et plus vous avez des amis, plus vous avez des gens qui sont prêts à mourir pour vous aider. C'est une façon de parler, quoi. Hein? Mourir pour vivre. Hein? Merci beaucoup, en fait.